Bonjour et bienvenue sur la chaîne Cathy Cartomancie. Cette semaine, je vais faire votre tirage général avec le tarot Meaning. Et puis, je vais d'abord, avant de commencer le tirage, tirer une carte de l'oracle des chats fantaisistes, fantastiques. Et du coup, pour avoir un petit message pour le début de la semaine, quelle est la tendance pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre qui s'annonce. Ça passe vite, ça c'est même très vite. Je vais allumer la sauge, j'ai oublié. Hop. Voilà. Alors, quand vous voyez de la fumée passer comme ça, c'est la sauge. C'est la sauge qui brûle et c'est pas autre chose. Voilà. Alors, une petite carte. Et ça nous dit quoi? L'attitude. Désirer l'équilibre. Alors là, cette semaine, vous cherchez à retrouver un équilibre. Ça peut être dans votre vie. Alors évidemment, hein, c'est un tirage général. Donc là, ça nous dit qu'il y a une recherche d'équilibre. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental, amical, dans la vie de tous les jours, par rapport à vos occupations, par rapport à un projet que vous avez mis en place. Vous cherchez quelque chose qui va vous cherchez à satisfaire vos besoins émotionnels, financiers, spirituel, peut-être mental aussi. Allez, à la coupe. Alors là, ça va très très vite. Il y a du mouvement cette semaine. Il y a du mouvement, il y a des rencontres. Il y a un début d'association, une coopération. Il y a des rencontres très positives qui arrivent. Beaucoup d'échanges au niveau des communications. On voit ici aussi qu'il y a beaucoup une recherche de créativité dans les relations, d'une influence de mettre en place des choses très rapidement en fait. Oui, et là ça bouge vite, ça bouge même très vite. Il y a une direction à prendre. Vous avez là, il y a une direction à prendre qui vous emmène vers. On vous demande de prendre une autre direction là, parce que effectivement vous êtes actuellement, pour certains, dans un esprit, un état émotionnel de conflit ou de choses plutôt lourdes à porter, ou peut-être aussi un état émotionnel pas très stable, voilà, avec des choses plutôt difficiles à gérer ou des choses difficiles à assumer. On va vous demander de faire un choix par rapport à voilà, vous allez certainement avoir l'énergie de faire un choix par rapport à quelque chose qui ne vous satisfait plus, quelque chose qui ne vous voilà, qui ne vous amène plus, peut-être qui a été beau dans le passé, qui vous a amené de l'espoir, qui vous a emmené sur un chemin où vous avez peut-être espéré que les choses iraient bien, que les choses allaient se concrétiser, allaient bien, allaient fructifier, allaient prendre une certaine, peut-être qu'il y a une certaine sérénité, une certaine façon d'avancer dans la vie en commun avec d'autres personnes. Mais là, vous voyez que vous avez fait le tour et que c'est terminé. Vous voyez que c'est pauvre, que c'est pauvre énergétiquement, c'est pauvre au niveau relationnel, c'est pauvre au niveau même au niveau travail. Vous avez plus cette possibilité vous avez espéré vous épanouir, mais ça, même peut-être dans des relations, et ça ne fonctionne plus. Il y a comme un sentiment de... Il faut lâcher prise, même si ça emmène des conflits.
intérieurs, des doutes, des peurs peut-être aussi. Mais là, très nettement, on vous demande de lâcher, de ne plus y penser, de ne plus essayer d'arranger les choses parce que c'est carrément mort en fait. Il n'y a plus... il y a une chose qui se passe là dans votre vie qui fait que... Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être un projet, peut-être une situation, vous l'adaptez à votre problématique. On voit que vous faites beaucoup de soucis, beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de soucis, d'anxiété. Vous êtes emprisonné dans une boucle, dans quelque chose où vous avez du mal à vous sortir. Dans l'insécurité, il y a plus cette, comment dire, cette, il n'y a plus cette communication, c'est cette envie que vous aviez de faire les choses, d'arranger les choses, alors attendez, on voit pas bien les cartes, là je vais essayer de mettre comme ça, c'est de faire de la place aussi, pour qu'on y voit mieux. Hop, pardon. Tac, tac, et là, je la mets là, je les pousserai après. Hop. Voilà. Il n'y a plus ce feu qu'il y avait avant, ce feu d'envie, ce feu d'espoir, ce feu de vouloir faire les choses, de vouloir créer, de vouloir... il y a une action de changement là, quelque chose qui... une insécurité vis-à-vis d'une problématique. Et on voit que là, il va y avoir des échanges qui vont être rapides. On a quand même... des échanges, des communications. On voit que vous avez envie de tourner la page sur quelque chose qui ne vous emmène là que de l'angoisse, des problèmes pour dormir, de la toxicité, et puis des relations qui sont pas très sincères, un peu floues, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous réaliser. Mais là, vous avez pris conscience de quelque chose. Il y a la vérité qui a éclaté à vos yeux et vous avez pris la conscience que effectivement, dans une situation en particulier, il n'y avait plus grand-chose à attendre, que c'était terminé, que vous recherchez évidemment l'équilibre, hein, qui ressort ici avec la justice et la carte principale qu'on a tirée de l'oracle tout à l'heure. Sur ce désir de rééquilibrer les choses, mais c'est difficile pour vous d'en sortir parce qu'il y a beaucoup de pleurs, le mental qui se met en route. Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Et là, est-ce que je dois faire ça? Vous avez eu du mal à prendre la décision de quitter une situation, mais là, les choses sont en action. Là, on a vraiment... là, c'est le roi de bâton. Donc, c'est un personnage non seulement qui, lui, dans son fort intérieur, est quelqu'un d'équilibré, mais c'est quelqu'un aussi de visionnaire. C'est peut-être quelqu'un qui se met à son compte, quelqu'un qui est patron, qui voit les choses, comment elles vont... Plus ou moins, qui a une intuition de ce qui peut se passer dans l'avenir, comment les choses vont tourner. Et ce roi de bâton, il nous indique aussi que c'est quelqu'un qui a une très bonne vision des choses, un bon charisme, quelqu'un qui est séduisant, plaisant, quelqu'un qui, ça peut être dans le domaine professionnel, quelqu'un qui attire la clientèle,
quelqu'un qui a une très bonne communication, mais aussi avec la clientèle. Quelqu'un qui a un équilibre, qui cherche l'équilibre professionnel. Alors quand je dis l'équilibre professionnel, c'est de se réaliser, d'être bien dans sa vie, de retrouver une certaine harmonie, de travailler avec des gens qui vont dans le même sens, qui ont peut-être la même vision des choses et le même mental. Et là, on voit que par rapport à ça, vous avez, pour certains, l'impression que vous perdez quelque chose, que vous avez perdu quelque chose. Vous êtes dans des sentiments de regret par rapport à la façon dont ça s'est passé. Mais ici, on vous dit que les choses se passent comme ça, parce que ça devait se passer comme ça. Alors vous, chacun dit comme il veut, mais ça, comme moi, je pourrais vous dire que c'est, c'est un mal pour un bien. Parce que là, on voit que c'est... il y a actuellement où il y a eu, en tout cas, un climat, un sentiment d'insécurité, mais aussi de compétition très importante, de positions différentes, vous voyez, par rapport aux gens que vous avez en face ou à la personne que vous avez en face. Vraiment, c'est un conflit intérieur qui s'est créé en vous parce que c'était un déséquilibre total. Les gens qui sont autour de vous ne sont pas dans la même vision des choses. Alors quand je dis les gens qui sont autour de vous, c'est pas forcément familial, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça dépend quelle est votre problématique. Hein. Là, il y a une guerre, oui, une guerre de compétition où il y a eu un conflit important avec une guerre de compétition, quelque chose une structure où on a essayé de garder le contrôle, on a essayé de lutter contre les événements qui arrivaient. Mais quand les énergies, les événements doivent produire quelque chose dans la vie de quelqu'un, que c'est ainsi, c'est écrit, c'est dans la vie, dans le fil de notre vie, que c'est inscrit ainsi, et ben même en luttant contre les événements, ben ils finissent par se produire. On voit que quand même vous avez une âme, une énergie de compétiteur, vous n'allez pas vous laisser faire sur ça, vous décidez de mettre des actions en place pour changer les choses, pour sortir de cette instabilité, sortir de cette instabilité et du coup retrouver l'équilibre, cet équilibre qui est perdu là. Alors les choses vont s'effondrer, hein, parce que c'est un peu comme... les choses vont s'effondrer dans le sens où ça va pas aller là. Ça va pas aller dans le sens... Alors évidemment, hein, je ne veux pas affoler tout le monde. Je veux dire que là, vous allez être dans une situation instable. Pour certains, hein, ça ne va pas parler à tout le monde non plus. Mais certains, là, il y a une forte énergie qui ressort d'une situation instable, peut-être un peu désagréable, où il va falloir... Voilà, peut-être essayer surtout de ne pas dire ou divulguer, parce que là, je vois qu'il y a une carte, comment dirais-je, de mise en place d'un projet. Il y a une mise en place d'un projet, mais surtout, on vous invite à ne surtout pas, attention à la communication, on vous invite à ne pas divulguer quels sont vos projets. Surtout pas. Pas forcément que tout le monde est méchant et nocif autour de vous, mais ça peut provoquer des effets de chaîne comme ça peut se savoir, voilà, et on vous invite à ne surtout, même si vous avez envie d'en parler, n'en parlez pas. Gardez vos projets secrets. Pour ceux que ça parle pour éventuellement pour des nouvelles rencontres ou des gens avec qui vous commencez à créer des affinités, des nouvelles rencontres ou un nouvel amour, on vous dit de ne pas en parler non plus. Ça pourrait créer de la zizanie. Pour l'instant, c'est pas le moment. Comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce qui me vient en tête. Voilà, donc que ça soit au niveau émotionnel ou au niveau des projets professionnels, des projets en tout genre, en suivant votre vie, ce que vous vivez en ce moment, n'en parlez pas. Gardez-le pour vous. C'est fortement conseillé. Sinon, ça risque d'être néfaste pour vous, d'une raison ou d'une autre. Là, il y a une ouverture, la discussion avec quelqu'un.
quelqu'un qui vous reçoit. Quelqu'un qui vous reçoit, qui a une très forte puissance, comment dire, quelqu'un qui a une notoriété, un certain pouvoir, voilà. Et ça va très très vite. C'est quelqu'un qui vous reçoit, qui a un certain pouvoir et qui peut vous donner une chance de rééquilibrer tout ça et de changer les choses par rapport à un nouveau projet. Cette personne, elle peut éventuellement vous apporter quelque chose, la proposition peut-être d'un projet, d'un nouveau projet. Et clairement, là, on vous dit de saisir votre chance. De saisir votre chance et parce que d'être méthodique, patient, ambitieux et vous allez tomber sur quelqu'un qui peut-être ne va pas vous donner tout de suite son avis, mais ça va être favorable. Parce que vous allez, déjà, vous avez beaucoup de courage par rapport à votre projet. Vous allez vraiment y mettre beaucoup de cœur, on le voit là, de passion, même de passion. Et vous maîtrisez parfaitement le sujet dans lequel vous allez, vers lequel vous allez. Voilà. Alors ça peut être une problématique amoureuse, émotionnelle, si jamais vous avez une nouvelle rencontre et que vous avez dans le passé vécu quelque chose de difficile. On voit que vous connaissez, pardon, vous ne vous laisserez plus avoir, hein, vous avez fait le tour des choses et vous savez parfaitement ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus, ce qui ne l'est pas et qui ne le sera plus. Et si c'est professionnel, financier, on voit là que effectivement aussi, vous mettez les choses en place avec beaucoup de concertation, beaucoup d'équilibre, une certaine aussi maturité et connaissance du projet ou de la chose dans laquelle vous mettez les choses, vous planifiez les choses. Alors c'est un projet qui va être très rapidement en pleine expansion, c'est un truc qui va marcher, voilà. Et là c'est en préparation, apparemment c'est en préparation, c'est pas encore, ou alors c'est très récent, si vous l'avez mis en place. Ouais, ça va vraiment se mettre en place. Vous allez avoir, si vous en faites, oh là là, 2 secondes, je vous prie, excusez-moi. Excusez-moi pour cette interruption, je me revoilà. Je viens d'avoir un coup de téléphone très important et je ne pouvais pas laisser passer. Je reprends donc la situation où on l'avait arrêté. Oui, alors nous parlions d'un projet très important qui arrive là, un projet de la mise en place d'un projet qui va éclaircir les choses, qui va pouvoir vous donner satisfaction à long terme dans l'avenir. Alors ça peut être une relation aussi, un début de relation que vous décidez de mettre en place et qui va une relation avec beaucoup de franchise ou une association avec beaucoup de franchise en toute clarté, avec des choses qui vont méthodiques, des accords, il va y avoir des accords financiers aussi pour certains dans votre projet. Et ça va être positif, ça va être mis en place et ça va vous permettre vraiment de vous projeter dans le temps. Vous allez avoir là, vous allez quitter quelque chose de compétitif, de tension, de rivalité, de conflits qui sont pour l'instant néfastes et autour de vous. On vous invite vraiment à prendre votre courage dans vos mains et vraiment de passer à cette action de création de votre projet. Oui, parce que là, en fait, vous êtes sur un fil, vous tenez, votre équilibre tient sur un fil. Et donc, vous allez retrouver cet équilibre que vous n'aviez plus depuis un certain temps là.
Alors si c'est pour une rencontre amoureuse ou un début de... Alors voilà, on vous invite à ne pas vous laisser perturbé par votre mental, vos peurs, vos angoisses, parce qu'on voit bien qu'il y a une peur, une angoisse de mettre en place du renouveau dans votre vie, de mettre en place les actions nécessaires. On voit qu'il y a une peur autour de ça, peut-être, mais la coopération que vous allez avoir, là ici, l'échange va vous amener à une très belle l'échange, les échanges, la coopération, les associations que vous pourriez mettre en place vont vous permettre de réaliser un beau projet. Il y a quelque chose de beau là. Tout est dans l'équilibre, la compassion, beaucoup d'émotions, quelque chose de très beau, de lumineux, d'équilibré. Persévérant, beaucoup des talents mis en commun, peut-être pour certains une association entre plusieurs personnes dans un projet de vie, un projet culturel, quelque chose qui vous tient à cœur. Un projet d'entraide, un projet de relationnel dans lequel il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de monde. Vous y verrez, enfin beaucoup de monde, vous y verrez beaucoup de monde, vous rencontrerez du monde, il y a beaucoup de monde autour de vous, alors peut-être une clientèle. Et en relation avec l'éducation, avec l'enfance, l'éducation, quelque chose de jeune, quelque chose qu'on transmet, quelque chose qu'on... Parce qu'avec le 8 de denier, ici, c'est quelque chose qu'on apprend aux autres, que l'on transmet. Voilà, vous positionnez comme lui, comme le hiérophante. Le hiérophante, en fait, c'est celui qui a le savoir et qui transmet, qui apprend, qui éduque. Donc voilà, peut-être dans le milieu de la jeunesse, de l'enfance. Il y a beaucoup de talents. Il y a, là, ici, alors où c'est que c'est là, il y a trois personnes qui mettent ensemble leurs talents. Tous sont différents, mais mettent ensemble un projet, la mise en place rapide d'un projet avec chacun a des talents différents, mais qui va amener quelque chose de très très fort, de très lumineux, de très beau, de très équilibré. Là, franchement, je ne peux pas vous dire mieux. Il y a aussi, pour certains, le début d'une relation harmonieuse, équilibrée, quelque chose de beau. Il y a un rééquilibre de votre vie financière, sentimentale, émotionnelle. Et ça porte son fruit. Vous voyez, même si ce projet, il est... je ne sais pas si c'est une association pour les personnes qui sont à la retraite. Ça peut être créer une association, créer un mouvement d'aide ou un mouvement de transmission de quelque chose à des plus jeunes. Ça peut être peut-être un nouveau, quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre amoureuse, ou un projet de se mettre avec quelqu'un, peut-être d'envisager de se mettre en couple ou de vivre voilà, avec quelqu'un. Voilà. Eh bien, c'est très stable, très harmonieux. Ça s'annonce très stable, très harmonieux. On voit qu'il y a une peur d'aller vers un... Ou ça peut être un projet aussi. Professionnel qui se met en place en association avec plusieurs personnes, 3 personnes là, et qui emmène un équilibre financier. Il va y avoir, mais il y a les peurs là-dessus, les peurs de se lancer, les peurs de qu'est-ce qui va se passer. De toute manière, on vous dit là que même si vous restez dans votre situation actuelle, vous allez vers le conflit. Il y a un conflit, une rivalité, une compétition, de la tension. Il va y avoir une situation qui va être inconfortable, difficile à vivre. Donc,
c'est voué. Et là, en fait, si vous vivez ou que vous venez de vivre récemment une défaite dans une situation, vous le ressentez comme une défaite, ouais, c'est un désarroi, quelque chose, ça peut être dans une relation, ça peut être au niveau du travail, ça peut être familial. On voit que vous le vivez comme une défaite, comme quelque chose qui vous est tombé dessus. Vous avez eu beaucoup d'espoir pour vous, c'est quelque chose qui a été... vous avez mis beaucoup de votre cœur et qui n'a pas abouti. Alors vous avez un sentiment d'amertume, vous voyez, par rapport à ça. C'est dur à dire, je le sais, mais ne le soyez pas. Parce qu'en fait, là, on vous dit que c'est la fin de ce qui se passe là. C'est une libération. Bon, vous ne le savez pas encore, mais c'est une libération. C'est la fin de votre... c'est la fin de souffrance émotionnelle, financière ou... il y a quelque chose qui vous est proposé là, qui fait que si vous laissez passer votre chance, eh c'est une grave erreur. Certains vont rentrer en formation, en apprentissage, enfin vont apprendre quelque chose dans l'aspect général des choses, vont rentrer en formation. Il y a une formation qui arrive là. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le petit tirage là? Enfin, le petit tirage, je crois qu'on va avoir encore une bonne demi-heure. Je n'ai pas regardé parce que la vidéo s'est coupée parce que j'ai reçu un coup de téléphone. Mais la totalité, il va y avoir, je pense, une demi-heure. Mais là, il y a des messages importants qui ressortent sur une opportunité que vous avez et qu'il ne va pas falloir laisser passer. Alors là, il y a l'annonce de quelque chose qui se met en place où vous allez pouvoir discuter, vous affirmer en toute franchise, dire ce que vous pensez ce week-end là aussi, parce que là je tire les cartes, là ça va paraître samedi la vidéo, demain donc, je tire les cartes pour la semaine prochaine, et bien même la mise en place, elle va très vite là, je dirais de ce projet là. Pour ceux qui ont des projets, soit ce week-end vous sortez, vous voyez du monde, vous rencontrez quelqu'un, ça va être peut-être le coup de foudre où il va y avoir peut-être, enfin le coup de foudre, vous allez avoir une alchimie avec cette personne, soit c'est un projet qui se met en place et qui commence à se mettre en place très franchement ce week-end, où tout le monde va pouvoir s'exprimer avec franchise. Je ne sais pas ce qui se passe ce week-end, mais il y a quelque chose pour beaucoup d'entre nous là qui se passe avec franchise. En toute transparence, équilibre, vous allez pouvoir exprimer avec précision, donc peut-être qu'il y a le montage d'un projet là, ce que vous pensez, il y a une affirmation de vous, vous allez enfin pouvoir vous allez enfin pouvoir vous exprimer, laisser cours à votre créativité, vous épanouir. Vous allez être avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui attendent les mêmes choses, vous voyez. C'est dans ce sens-là. Et alors là, on va arrêter là, avec cette carte-là, parce que là, franchement, même celle qui arrive après, le 2 d'épée, le 2 d'épée, avec le 2 d'épée, vous ouvrez les yeux, hein, vous ouvrez les yeux, vous ne laissez plus place à l'indécision et vous allez de l'avant. Vous avez compris ce qui se passait, qui avait pu... Et avec le magicien, le magicien, lui... il gère en fait, lui il sait faire, il met en place un projet, il sait comment s'y prendre, il est maître de ses mains, le magicien, il sait comment on doit procéder, il connaît parfaitement les choses, il est stable, mais c'est aussi quelqu'un qui arrive, qui s'adapte, qui est très créatif et qui s'adapte, qui va rebondir sur une situation néfaste là pour aller vers quelque chose pour créer quelque chose et aller vers quelque chose de très beau et de très lumineux. Une très belle semaine, là je vous remercie, et pour ceux que ça soit au niveau des projets professionnels ou des rencontres sentimentales ou sur des projets que pourraient, dans le sens large du terme, que vous pourriez mettre en place, même pour les gens, les associations, des choses comme ça, même pour les gens retraités, hein, c'est très 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 favorable, très favorable.
vous allez vraiment couper. Ah non, mais là, vous allez franchement couper avec des choses qui sont vraiment... qui sont vraiment... qui vous mettent dans l'insécurité, dans un certain trouble, dans un certain mal-être. Ouais, vous allez vraiment couper avec ça. Vous avez là une stratégie, vous avez quelque chose en tête qui va vous emmener vraiment vers la fructification, même au niveau financier. Hein. Voilà, un très beau tirage pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. J'espère que ça vous a été agréable. J'espère que ça vous a donné des réponses à vos questions, ou bien que ça vous a peut-être donné une voie sur laquelle vous pourriez... et voilà, et là, franchement, ça vient de tomber. C'est le succès, la joie, alors que je continue je sais pas pourquoi d'ailleurs, à remuer les cartes. La célébration, la joie, la stabilité, le bonheur, voilà, on célèbre quelque chose, on fait la fête, on est en joie, il y a quelque chose qui se met en place et qui est très 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 beau, voilà. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite d'avoir été fidèle à Cathy Cartomancie, et je vous souhaite une très très bonne semaine à tous, à très bientôt, prenez soin de vous.